Salut à tous, aujourd'hui on va rentrer dans le vif du sujet. N'achetez pas de HomePod. Bon, en même temps c'est facile parce que Apple a arrêté la production. Mais il y a le HomePod mini. En fait c'est plutôt, n'achetez pas de HomePod mini. Bon, je vous refais un peu le contexte. Pour Noël, on a décidé d'avoir un cadeau commun avec ma femme. Un truc qui nous faisait envie, en tout cas moi personnellement, c'était d'avoir une enceinte de qualité dans le salon pour écouter de la musique. Donc on avait le choix entre un HomePod mini et un Echo avec des ampoules Philips Hue. Et on a opté pour l'Echo avec les ampoules Philips Hue. Et il y a une bonne raison derrière tout ça. Alexa. Bon, Alexa c'est quoi? C'est l'assistant vocal d'Amazon. C'est l'équivalent de Siri. Sauf qu'à côté d'Alexa, Siri est complètement à la ramasse. Dernière question pour cette finale de questions pour une IA. Qui de Alexa ou de Siri va être notre grande championne? Top! Je suis une chaîne sur une plateforme d'hébergement gratuite. Mon créateur parle de technologie en faisant des blagues plus ou moins drôles et en portant des perruques bas de gamme. Facile. Tech Citron. Oui! Nous avons une grande gagnante et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. T'avais un noir? Bon, ok, je grossis très, mais en fait, face à Alexa, Siri ne fait pas le poids. En fait, la plus grande qualité de Siri, c'est aussi son plus grand défaut, c'est la confidentialité. Alors oui, c'est cool parce que Siri ne vous espionne pas, mais à côté, il évolue de manière très lente. Alors qu'à côté, vous avez Alexa, vous le connectez à énormément de services sur Internet grâce aux fameux skills, et cela représente un potentiel qui va jusqu'à l'infini. Vers l'infini et au-delà. Et sans parler du fait quand même qu'Amazon a fait évoluer son assistant vocal avec les fameux scandales des écoutes. Mais moralité en fait, si vous voulez un bon assistant vocal, peut-être qu'il vous faut un assistant vocal qui sache tout de vous. Alexa, lance une vidéo qui pourrait me plaire. D'accord, lecture de grand-mère sait se faire des hommes couleur café sur YouTube. Pour le son, je vais faire la passe sur la partie audio. Elle est de très bonne facture. Alors, ok, ça vaut pas un HomePod, mais en fait, cet appareil-là, vous le comparez pas au HomePod. Il faut le comparer au HomePod mini, qui est quasiment dans la même gamme de prix. Et franchement, c'est une super enceinte. Elle a du coffre, elle a des basses, une bonne précision, la restitution audio est plutôt qualitative. Ça reste une très bonne enceinte pour un salon. Vous pouvez pas le comparer à HomePod. Parce qu'entre une enceinte à 250 € et une enceinte à 70 balles, le rapport qualité-prix, il est obligatoirement du côté d'Amazon. Vous pouvez le comparer à un HomePod mini, c'est à peu près dans la même catégorie, mais là encore, de ce que j'ai vu via des vidéos sur YouTube, l'Echo est plus intéressant. C'est une enceinte que vous pouvez trouver dans les 70 €, accompagnée de 2 ampoules Philips Hue. Le pack, il est imbattable. Mais vous pouvez écouter, ça fait le taf, mais de manière monumentale. Mais le véritable motif, si vous achetez une enceinte Echo, c'est l'argent. Alors déjà, pour le coût à l'achat, 70 €, 250, 300 balles. Voilà, le calcul est rapide, mais c'est surtout pour les accessoires. Prenons des ampoules connectées HomeKit, donc compatibles avec l'environnement iOS, macOS. Si vous faites une recherche sur Internet, vous allez trouver, je grossis le trait, 2 accessoires compatibles à des prix assez élevés, alors que des solutions compatibles Alexa, ça pullule de partout. Nouvelle rubrique dans les vidéos, une petite capsule qui va vous permettre en fait de découvrir des chaînes qui selon moi mériteraient plus de visibilité et donc plus d'abonnés. Et la première chaîne que je vais vous recommander, c'est celle de l'IA Cosplay, qui comme son nom l'indique est une chaîne autour du macramé. C'est autour du cosplay et en fait moi je l'ai découvert via sa vidéo sur la fabrication de l'épée de Monster Hunter qui est quand même un sacré morceau et en fait j'ai envie de valoriser une personne qui a du talent et qui est capable de réaliser des choses vraiment superbes de ses propres mains. En plus elle a ce côté très didactique qui vaut le coup d'œil, donc je vous invite à regarder parce que son travail il est génial et je pense qu'elle mériterait plus d'abonnés, plus de visibilité et vraiment d'exploser sur YouTube. Et vous allez me dire, pourquoi tu parles pas de Google et de son assistant Google Assistant? C'est simple, j'ai pas d'Android, je suis plutôt pro Apple, car je trouve qu'iOS est un meilleur système d'exploitation mobile qu'Android. J'ai pas de Google Nest,
Donc déjà, je peux pas comparer. Donc, Google, si vous voulez m'envoyer, faites-vous plaisir. En plus, la plupart des accessoires compatibles avec ça sont compatibles Google Assistant. Et puis Google, c'est le mal. Alors qu'Amazon, c'est aussi le mal en fait. Oui, mais quitte à choisir entre la peste et le choléra, je choisis celui qui me permet d'avoir des liens d'affiliation pour pouvoir encore plus commander chez Amazon et faire des vidéos. La passion par Texitron. Donc, si vous êtes intéressé par cet Echo, en tout cas le pack avec les ampoules Philips Hue, et je vous invite en plus à aller regarder la vidéo que j'ai faite sur le pack avec l'Echo Dot 3e génération, les liens dans la description. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche, de partager, et surtout, n'oubliez pas de rester connecté sur les internets. Ciao. Je représente la branche folle de la tech sans thune. Abonne-toi pour que je te balance de la pub.